tu commences à entreprendre des projets. Et puis un projet emmène un autre projet. Et puis qu'à chaque fois, tu fais des choses un peu plus fun, t'oses plus de trucs. Et puis un beau jour, tu te dis, ouais, en fait, j'aime bien faire ça. Mon père adore les voitures, mon grand-père il bricolait un peu tout ce qui bougeait, quoi. Donc il y a déjà des bases, quoi, et donc on grandit un peu là-dedans. L'esprit initial et ce qui reste aujourd'hui, c'est un esprit collectif, voire même un esprit de famille. À un moment donné, il faut un coup de pied au cul. Quand t'arrives pas à te le donner toi-même, eh ben, il y a des gens qui te le donnent. L'esprit du garage, c'est vraiment la prolongation de tout ce qu'on a toujours fait, depuis petit avec les Solex, après avec les mobs, après avec les bagnoles. Le but, c'est de faire des choses qui ressemblent à la personne qui utilise le véhicule. Dans la manière d'aborder la reconstruction du véhicule, le principal, c'est de remettre juste l'essentiel. Donc l'essentiel est variable en fonction du client, ça c'est un fait. Mais par contre, ce qu'on remet, ça doit être traité de manière unique et esthétique. Alors l'esthétisme, c'est super subjectif du coup, mais en tout cas, on s'est juré de le faire toujours d'une manière qui nous plaît. Il y a forcément un côté restauration, puisqu'il y a l'âme de la voiture qui est là, que tu dois respecter déjà. Enfin, ça fait partie un peu des critères, c'est que le but, c'est pas de dénaturer l'objet. Et puis après, il y a le côté fabrication, parce qu'aujourd'hui, sur un intérieur de 911, en gros, si je reprends 4 éléments d'origine, c'est le bout du monde. Voilà, en essayant de respecter les lignes qui avaient été créées par Porsche, mais avec la touche Machine Revival, qui va être un matériau, une finition, un toucher, une odeur, les fameux critères qui pour moi sont vraiment l'identité de la marque. Mais une voiture qui est jolie mais qui correspond pas au mec qui la conduit, bah du coup il va pas se faire plaisir, ça fonctionne pas. C'est un état d'esprit plus qu'un style, tu vois. Du coup, ouais, on va utiliser des jolis matériaux, pas forcément toujours les mêmes, mais on s'autorise à travailler le bois, on s'autorise à travailler le métal, le cuir évidemment, ou le simili, etc. Et puis quand on sait pas le travailler nous-mêmes, on s'autorise à faire appel à des gens. C'est ce qui permet d'avoir quelque chose justement qui est vivant, qui va évoluer dans le temps, qui va toujours aller en gros plus loin que ce qu'on imaginait au départ. C'est arrivé avec des collègues qu'on parte chez le grand-père d'un des quatre là, qui était ébéniste et qui a un petit atelier pour travailler le bois. Bah voilà, sur une semaine de vacances, on est avec le grand-père, il nous montre des trucs, on essaye des choses. Ça sert à rien, tu reviens, t'as fait un pied de lampe, t'as fait, tu vois, mais t'as eu des conseils que t'aurais jamais eu. Tu reviens, bah hop, t'as plein d'idées, t'as plein de choses à tester et ça marche un peu comme ça pour tout. Quand tu termines le projet et que tu es dedans, il y a un côté super jouissif de voir de quoi tu es parti, où tu es arrivé. Ça procure au moins autant de plaisir que les yeux du client quand il voit sa voiture finie pour la première fois. Et la vérité, c'est que quand tu es au volant de cette caisse-là, tu conduis un truc que tu kiffes et voilà.
tu te rappelles quand t'étais petit et que tu jouais avec les petites voitures? Oui. Et ben c'est pareil, mais quand t'es dedans pour de vrai. Donc effectivement, t'es là, t'essayes de lire la route, t'as les yeux de l'enfant, tu conduis une voiture de sport. On n'a pas la prétention de reconstruire des véhicules de collection qui vont se vendre aux enchères des milliers d'euros. Moi, je vais pas te vendre une première main, je sais même pas te dire souvent combien elles ont de kilomètres, les voitures. Par contre, ce que je te promets, c'est que ce sera ton petit joujou, ce sera un jouet. C'est ça. Et t'as intérêt de rouler avec, sinon ça va chier.